Nul. Ça, c'est du plastique. Vide. Bon, j'essaie de faire du méga circuit court en ramassant mes propres coquillages, mais franchement, j'y arrive pas. En plus, c'était la saison des moules. Salut les petits loups! Cette année, j'ai décidé de me mettre encore plus au défi et de modifier vraiment mes habitudes pendant une semaine. Je m'engage ici présent à ne manger que des produits locaux, de saison, et surtout à les cuisiner en batch cooking. C'est une tendance qui consiste à préparer en une seule fois tous les repas de la semaine. Et puis souvent, on utilise un même ingrédient qu'on décline sur plusieurs recettes. Ça permet d'être hyper organisé parce que tu prévois à l'avance ce que tu vas manger. C'est économique parce que tu n'achètes que ce dont tu as besoin et de fait, ça évite le gaspillage. Et alors ça, c'est... Déjà, on va fouiller dans ma cuisine pour voir qui vient de pas loin. Hein, on va essayer de jauger comme ça mon locavorisme. Oui, on va voir si je suis une bonne locavore. Spoiler alerte, non, parce qu'en gros, être locavore, ça consiste en s'alimenter en privilégiant le circuit court. Ça permet de mieux rémunérer les producteurs en évitant tous les intermédiaires, réduire le gaspillage parce qu'en gros, les producteurs ne livrent que ce qui est commandé. Et aussi, ça permet de manger de saison parce que du coup, tu ne manges que ce qui est dispo autour de toi à un moment donné. Donc forcément, c'est mieux pour la planète. Là, qu'est-ce que j'ai qui vient de pas loin? Ah si! Le gros sel de l'île de Ré, dans le pot de ma grand-mère, en plus, ça c'est la récup. Le citron de mon citronnier. Donc ça, niveau circuit court, on est pas mal parce que du coup, il vient de 10 mètres environ. J'ai aussi les pommes qui commencent à s'abîmer. Elles viennent de pas loin et il va falloir que je les mange. J'ai les noisettes du jardin. Ah, en Nouvelle-Aquitaine. Il y a de la farine si on veut. Bon, j'ai aussi fait sécher de la menthe avant l'hiver, vous me voyez? Et vous ne me voyez plus. Bon, clairement, c'est pas avec ce que j'ai dans ma cuisine qui vient de pas loin que je vais pouvoir me nourrir pendant une semaine. Donc moi, j'habite à La Rochelle et 10 km autour de chez moi, ça fait environ à la louche... Ça! Mais j'ai de la chance parce que dans la région, il y a quand même pas mal de producteurs, donc je devrais m'en sortir. Enfin, j'espère. Alors hop, Sherlock, tac, c'est parti. Voyons un peu ce qu'il y a comme circuit court autour de chez moi. Ah, je vois qu'il y a un restaurant qui s'appelle Mon Voisin qui a l'air cool parce qu'ils font du 100% local. Donc du coup, je pense que je vais aller demander conseil là-bas. Bon, j'avoue, j'en profite aussi pour me renseigner sur le batch cooking parce que je ne sais pas du tout comment on procède. Moi, je me fixe le petit défi de faire tout tenir en 2 heures. Donc 2 heures pour cuisiner pendant une semaine avec des légumes chelous. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais aller demander conseil à Benjamin, il est chef au restaurant Mon Voisin qui cuisine essentiellement des produits en circuit court. Alors, venez. Bon Benjamin, je viens profiter de tes bons conseils sur les légumes d'hiver et sur le circuit court en général, parce qu'ici, donc vous faites que du circuit court. Exactement. On n'utilise que des produits, viande, légumes, tout le gros de notre production à moins de 80 km. Et il y a des choses quand même que t'es obligé d'aller voir ailleurs. Comme on change notre carte assez régulièrement, toutes les semaines, c'est surtout pour agrémenter. Donc tout ce qui est épices, tout ce qui est agrumes, on est obligé d'aller un peu plus loin, mais sinon, non. Et donc comment vous faites du coup pour trouver l'inspiration? Comment ça se passe? Au fur et à mesure, on sait plus ou moins quel produit va avec quel produit, puis on fait marcher l'imagination, quoi. Donc on essaye de varier ou de travailler différemment les produits. Et en fin de saison, toi t'as hâte de passer à la saison suivante? En général? Oui, parce que ça fait 2-3 mois que tu fais les mêmes produits. Alors du coup, au bout d'un moment, tu commences à en avoir marre. On peut les passer en entrée, on peut les faire dans un plat en garniture, ou même mettre un produit en valeur et faire un plat sans avoir une viande ou un poisson à côté. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te mettre au défi de me donner le légume le plus compliqué du moment à cuisiner. Je vais essayer de trouver ça et d'en faire quelque chose de bon. Le céleri. Et le chou de Bruxelles. Les choux Bruxelles, ouais. Effeuillé et juste grillé. Bon merci beaucoup Benjamin. Et je t'en prie. Bon, j'embarque tout ça. Et bon appétit. Pour trouver des bons produits tout près de chez vous en circuit ultra court, quoi de mieux que d'aller directement chez le producteur, voilà. Et en plus, on rencontre des animaux mignons, donc ça c'est chouette. Là, par exemple, je suis à la chèvrerie, un producteur de fromage de chèvre. Voilà, au cas où vous n'aviez pas encore compris. Et si vous n'avez pas de producteur près de chez vous, pas de panique. Il existe aussi des associations comme les AMAP qui vous livrent chaque semaine des paniers avec à l'intérieur des fruits, des légumes. Il peut y avoir de la viande, des œufs, des produits laitiers, 100% de saison. Bon, par contre, vous ne choisissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. À chaque fois, c'est un petit peu la surprise, mais ça peut un peu vous motiver à cuisiner de saison. Le truc quand tu vas acheter chez les producteurs, c'est que tu es assez vite limité aux produits que eux produisent. Mais pour ça, il existe une solution. Il existe des marchés de producteurs locaux où du coup, tu trouves tous les produits des producteurs aux alentours. En
fait. Et du coup, bah, c'est là que je vous emmène. Mais je repars avec mon petit fromage de chèvre et ça c'est génial. J'ai de la chance parce que juste à côté de chez moi, il y a le panier de nos campagnes. C'est un magasin de producteurs 100% locaux. Du coup, bah, il y a plein de types de produits différents et on va aller faire nos petites courses là-bas. Regardez, j'ai mon panier qui porte mon nom, c'est nickel, j'ai tout ce qu'il faut. Alors on y va. Ah, allez. Bon, bah, c'est parti pour les petites courses. Alors là, on est vraiment dans l'endroit des légumes que je ne cuisine jamais. Vous trouvez par exemple le céleri rave. Non, jamais cuisiné. Du coup, je vais prendre ça. Hein, les choux Bruxelles, je m'y suis engagée, donc bah, c'est parti. Non mais est-ce qu'on peut parler de la couleur de ces navets? Je n'ai jamais vu de navets orange. Du coup, bah, je les ai pris, évidemment. Bah dis donc, batch cooké c'est bien, mais du coup, on revient super chargé. Donc ça, c'est à prendre en compte dans son organisation. Je vais en profiter pour faire un petit peu de muscu. J'ai acheté des carottes jaunes et violettes d'une taille énorme que j'avais jamais vue de ma vie, de l'ail, un céleri rave, je sais même pas ce que c'est un céleri rave, des choux Bruxelles, du miel, des poireaux, des noix, des échalotes, des poires, du romarin, un chou rouge, je sais même pas quoi en faire de ce chou rouge, 2 radis énormes, je n'ai jamais vu des radis aussi énormes de toute ma vie, des oignons rouges, des navets d'une couleur orange trop mims, pareil, j'en avais jamais vu des comme ça, des pois cassés, des graines de lin, je ne sais même pas ce que c'est, du riso, je ne sais pas ce que c'est du riso, mais du coup j'en ai pris, des pâtes artisanales en forme de bateau, de la truite, du beurre, de la tome, du fromage de chèvre, des champignons. Déjà, je pense que je vais commencer par faire des légumes rôtis au four. Comme ça, je vais pouvoir utiliser mon romarin. Ah ouais, mais cette carotte dedans, elle est jaune. Non mais ok, je découvre la vie. Les légumes rôtis au romarin et je vais rajouter du miel dessus. J'ai trouvé une recette de papillotes de saumon au chou rouge et à la pomme. Alors c'est nickel parce que je vais pouvoir utiliser mes pommes pourries. Le saumon, on s'en fout, on va mettre de la truite. Et YOLO, étuver le chou rouge. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok Google, que veut dire étuver? Voici la définition du mot étuver, faire passer à l'étuve. Ok Google, qu'est-ce que l'étuve? Ouh, je suis sur des sensations nouvelles. Écoutez, effeuiller un chou, sachez-le, c'est extrêmement kiffant. Ce chou n'en finit plus, hein. Ça fait 25 000 ans que j'y suis. Franchement, quand tu t'achètes un chou rouge, réfléchis à 2 fois parce que t'es engagé à vie après. Franchement, cuisiner tous ces légumes bizarres, ça vient de m'inspirer un petit proverbe. À cuisiner sans galère, on bouffe sans gloire. Le petit chou aux pommes, au miel, il est cuit. Et bientôt, hop là, il y aura la petite frite pour aller avec. Chut, j'avoue, je suis peut-être en train de tricher un petit peu. Enfin, j'en sais rien. Mais du coup, je vais mettre du robot pour cuisiner mes petites carottes parce que, mine de rien, quand il y a un truc qui chauffe sur la plaque, quand il y a un truc qui cuit dans le four, bah c'est difficile de faire plein de trucs en même temps. Double triche. Hein. Il me demande de mettre du cumin, donc allez, on va rajouter un petit peu de cumin. C'est vraiment difficile d'être au four et au moulin. Je suis KO. Ça fait plus de 2 heures que j'y suis, alors que je vais tout faire en 2 heures normalement. Je suis loin d'avoir terminé. Je vous le dis, ce n'est pas de tout repos le batch cooking. Bon là, j'ai fait un petit crumble de poire. J'ai triché avec la cannelle et avec le sucre, mais sinon tout le reste vient vraiment d'à côté. Du coup voilà, je ne triche pas vraiment. Bon, ma cuisine, ça commence à être un sacré bordel. Et surtout, je vais devoir commencer à stocker tout ce que j'ai préparé dans ce magnifique velouté de carottes. Et c'est juste que je me rends compte que je vais pas du tout avoir assez de boîtes, quoi. Et de 1, j'avoue, là, je commence à avoir un moment de solitude et je commence à ne plus en pouvoir. On va pas tarder à être un peu fatiguée.
Mesdames et messieurs, je suis en train de découper un céleri rave pour la première fois de ma vie. Dites-moi que le challenge est réussi parce que franchement, je devais mettre 2 heures et en fait j'ai mis 4 heures et c'est toujours pas fini de cuire. Le premier repas, le chou rouge au miel, au vinaigre de cidre et la truite. C'est trop bon. Ce midi, c'est le risotto, c'est-à-dire le risotto avec des pâtes et de la tome fraîche, des petits champignons. Moi, j'adore tout ce que j'ai fait de toute façon. Ce soir, c'est soupe carotte, cumin, petit persil comme ça, qui vient de pas très loin. Ouais, c'est pas mal. Ah, je ne suis pas peu fière. Aujourd'hui, c'est petite salade de choux rouges, carottes, petit persil, petit radis. Ce soir, c'est légumes rôtis. Mais j'avoue, j'ai triché, j'ai ajouté un peu de riz. Mais si vous ne dites rien, je ne dirai rien et personne n'en saura rien. Ce midi, c'est le reste des légumes rôtis avec la purée de céleri et la petite salade. Bon, alors c'est très bon, mais c'est vrai que là, on n'arrête pas de manger la même chose, donc je commence à avoir hâte de me renouveler. Mais je suis quand même très fière de moi, hein, c'est très bon. Et bah une semaine à manger super local en circuit court, franchement c'était très cool, je me suis régalée, je me suis vachement challengée en fait, je me suis rendu compte que quand tu cherches vraiment à manger des trucs qui viennent de chez toi, finalement ça te donne des nouvelles idées de recettes, tu cuisines des légumes que t'as jamais cuisinés, que t'as jamais vu de ta vie. Je me suis rendu compte qu'en fait que des produits de saison super locaux, franchement il y en a plein. Bon j'avoue il y a quelques trucs dont j'ai pas pu me priver comme le chocolat, le sucre etc. Et ça c'est vachement dur de les trouver dans la région, mais sinon le reste du temps franchement 80-90% de ma semaine c'était ultra local, j'ai manqué de rien du tout. Alors par contre je m'étais fixé en plus l'objectif du batch cooking, ça c'était plus difficile parce que j'ai vraiment eu l'impression de cuisiner longtemps et j'ai eu du mal à gérer les doses. Mais dites-moi si vous avez déjà testé le batch cooking et si c'est un truc que vous faites régulièrement, ou au contraire si vous ne connaissiez pas et si ça vous a donné envie d'essayer. Mais le plus important, abonnez-vous à la chaîne du Crédit Agricole parce que je reviens très vite avec un nouveau challenge. Salut!